premier message, on nous parle de livres et là, on vous demande de vous renseigner. Alors, pourquoi? Vous renseigner sur quelque chose, enfin, apprendre. Apprendre quelque chose, apprendre d'une situation. On va en demander, oh là là, ça fait un petit peu trop. En tout cas, vous avez envie, c'est clair, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie, vous cherchez à comprendre aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Ouais. Ok. Alors, vous cherchez à comprendre, vous ou la personne à laquelle vous pensez, comment passer à l'action. En fait, il y a un côté, je réfléchis, mais je ne trouve jamais de solution et je ne passe pas à l'action. C'est comme, en fait, si vous aviez besoin d'une validation. C'est comme si, enfin là, il y a un manque de évident de confiance en soi et un perpétuel doute, une perpétuelle remise en question, une perpétuelle remise en question, comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Ok. Ici, on nous parle d'écrire. Ok. Euh, vous avez envie de communiquer. Vous avez peut-être envie d'envoyer un message, mais vous ne trouvez pas les mots. C'est comme si à chaque fois vous vous corrigiez. Vous voyez, il y a une notion comme ça. J'y vais pas, je me corrige, je le fais pas. Bon, on vous dit de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que quelque chose va se débloquer. Je sais pas si c'est vous qui êtes. Bon, je vais prendre direct le tarot là, parce que je sais pas si c'est vous qui avez envie de communiquer et qui doutez de vous, ou si c'est quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous et qui ne le fait pas, qui manque de courage, me dit-on, voilà, qui manque de confiance en lui et qui manque de courage. Ok, ben on va voir ça de suite hein, avec le tarot de Clint. Alors, est-ce que... Non, pourquoi les deux cartes, elles tombent comme ça? C'est pas possible. Ouais, voilà, ça part. Vous voyez, les cartes, j'ai même du mal à battre les cartes et tout ça. C'est comme si ça partait dans tous les sens. Là, il y a quelqu'un pour qui ça part dans tous les sens, ouais. Ok, alors ici, quelqu'un qui essaie de garder le contrôle, quelqu'un qui est toujours dans ses pensées, quelqu'un qui... alors c'est une reine d'épée, le symbole c'est la reine d'épée. C'est vraiment j'y vais pas et en même temps ça me remue tellement que je sens que ça me ferait du bien de le faire. Mais quand cette personne se dit ça me ferait du bien de le faire, c'est quelqu'un qui tout de suite, mais alors tout de suite, revient en arrière, ouais, cavalier d'épée. Purée. Et j'aimerais pas être à la place de cette personne, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un là qui se prend la tête, qui va à contresens de ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui est toujours dans le, ouais, dans le doute, dans, ouh, quelle énergie, voilà. As de bâton. Cette personne-là refuse d'écouter son cœur. C'est quelqu'un qui se dit en permanence, j'y vais pas, je le fais pas. Alors, et là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la carte? Vous êtes sur le bon chemin. Ouais, c'est ça, hein, le diable et le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, je ne peux pas écouter mon cœur. C'est quelqu'un qui rejette à bloc ses sentiments. C'est quelqu'un qui pourtant pense que c'est le fait de venir vers vous, de communiquer avec vous, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui le ressent vraiment, mais qui de suite, l'ego, le mental... ok. C'est vraiment un combat chez cette personne. Hein. Oh, c'est pas cool. Hein. Ouais. Ici, on a le 3 de bâton. Ok. Pourtant, on vous parle de succès. Pourtant, on vous parle de succès. On vous dit que c'est quelqu'un qui va réussir à trouver le bon chemin. C'est quelqu'un... mais c'est hallucinant de d'émettre autant de résistance. Allez, on va continuer avec
avec, comment dire, le petit oracle du but de la vie. Ici, on nous parle d'apprendre. Oui, cette personne est en train d'apprendre. Ben, cette personne est en train d'apprendre, enfin, a une grande, grande, grande capacité de résistance. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui, actuellement aussi, je pense, est très occupé, ouais. Apprendre, parler. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se livrer, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à communiquer. Je vous disais aussi, cette personne ne trouve pas forcément les mots. Alors, c'est comme si vous voyez, j'ai quelqu'un en face qui se répète, qui se rejoue le scénario et qui se dit, qu'est-ce que je pourrais lui dire, comment je pourrais lui dire, certainement comment je pourrais revenir, et qui s'imagine la scène des millions de fois. Quelqu'un qui écrit le message, qui relit et qui... voilà. Bon, là, c'est cette personne, cet homme ou cette femme se projette quand même. Vous voyez, c'est la bonne nouvelle. Ok. Là, vous, vraiment, vous attirez cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous observer de loin. C'est quelqu'un aussi, ok, qui essaie de mettre en place euh, une stratégie. C'est genre, je vais y aller, mais j'essaie de regarder là où je pourrais le moins me rétamer. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, hein. J'observe, mais j'y vais pas au cas où. C'est quelqu'un qui a une grande, grande, grande protection, hein. Bon, actuellement, cette personne se trouve en famille, cette personne se trouve dans un environnement où elle devrait se sentir bien. Eh ben, c'est pas du tout le cas, hein. Là, tout là où le saoul, hein, vous adaptez, euh, autour de lui, je vais dire lui parce que c'est plus facile pour moi, puis après vous adaptez. Autour de lui, même s'il y a du monde, même s'il est en famille, même s'il est en train de construire et tout ça, en fait, tout le gonfle, tout le saoule, la famille, le machin, au secours, il n'y a plus rien qui va et il n'y a plus rien qui lui convient. Ouais. Là, on a, je veux dire, un homme, si c'est une femme, vous adaptez évidemment comme d'habitude, c'est un tirage général. On a quelqu'un qui est vraiment angoissé, quelqu'un qui est vraiment inquiet. On dit à cette personne, parlez à vos anges. Alors, je pense pas, vu l'état dans lequel il est, je pense pas que ce soit quelqu'un de très spirituel ou dans l'état dans lequel elle est. C'est pas quelqu'un de spirituel, pas du tout. C'est vraiment, en plus, là, actuellement, c'est quelqu'un qui est plombé, plombé dans ses énergies, quelqu'un qui repart dans ses angoisses. Oh, c'est sombre, hein. Oh là là. Ouais, ici on nous parle de force. Cette personne utilise toute sa force pour ne pas revenir vers vous, ne pas accepter son amour, ne pas vous parler. En fait, le but du jeu, c'est de vraiment cadenasser, fermer à double tour et essayer de se concentrer ailleurs. Mais c'est balibalou sur son vélo parce que en faisant ça, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se consumer, de bouffer toute son énergie à faire encore une fois de la résistance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie à mettre ailleurs, à construire, parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est occupé, ben, il n'y en a plus. Voilà. Et tout le saoule. Tout le dépasse. Ouais, cristal. De toute façon, entre vous, il y a une telle connexion que c'est... Vous voyez, entre vous, le lien, il est magnifique. C'est un lien magique. Quand vous êtes ensemble, tout est fluide, tout est rayonnant, tout est beau. Mais cette personne a passé son temps à tout salir, à tout détruire, à lutter contre l'évidence. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et vous savez quoi? Ben, c'est pas possible. C'est en train, ouais. Là, cet homme, il se fait contre-effet. Il est en guéguerre contre lui-même.
Ok, hein, chacun sa vie, chacun son chemin. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, mais qui met beaucoup de temps parce que, ouais, il lutte ou elle lutte contre ses sentiments. Pourtant, cette personne est guidée, hein. Ok. Créative expression. Ok. De toute façon, je vous dis, cet homme ou cette femme est guidé pour communiquer. C'est quelqu'un qui sent bien que cette résistance-là est c'est en train de fissurer de tous les côtés, hein. Mais alors, et puis c'est pas fini, hein, c'est tant que cet homme ou cette femme va émettre une telle résistance alors que ce qu'il y a entre vous, c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée, ah ben ça va craquer de tous les côtés. Oh, ben voilà. Et quand je vous dis ça va craquer de tous les côtés, ici, nous avons la carte de la tour. De toute façon, dans sa vie, c'est un chaos international. C'est... Waouh, truc de malade. Ouais, les étoiles. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'espoir et qui voudrait avoir le courage de le faire. Alors, attendez, je reprends les cartes parce que c'est parti encore dans le grand n'importe nawat. Ouais, ici, 8 d'épée. Mais il y a un énorme blocage. Cette personne est toujours en train de se dire, peut-être pas. J'y vais pas. Je le fais pas. Résultat des courses. Il ou elle reste absolument coincé et c'est carrément inconfortable. C'est vraiment la grosse loose dans sa life. Alors, ouais. Ici, 8 de bâton. Pour le moment, il y a un refus. Un refus de communiquer. Un refus de vous dire clairement les choses. Bon, on dit quand même la communication. Il va y avoir une communication, hein. C'est fou quand même, hein, d'être aussi autant dans l'auto-sabotage. Ouais, ici pourtant, 7 de bâton. Voyez, cette deux bâtons, c'est une véritable lutte, un véritable combat intérieur. C'est le fait de se dire, je ne céderai pas, je ne le ferai pas, et même si ça me bouffe, voilà. De toute façon, à force de faire ça, c'est quelqu'un qui va péter une durite. C'est quelqu'un qui est en train de craquer, littéralement, ouais, de péter un câble. Et c'est en train aussi de fissurer, je vous dis, dans sa vie. C'est... Ah ouais. À force de jouer à ça, ouais, 9 de bâton, mais allons-y gaiement. Énergie de sacrifice à bloc, à fond, les ballons. C'est quelqu'un qui se prend pour Jésus et donc qui se fait, comment vous dire, sacrifié total, qui se prend des coups et qui se met des coups de tous les côtés. C'est quelqu'un qui prend le marteau, le clou et qui se cloue lui-même. C'est fabuleux, c'est extraordinaire comme état d'esprit. On en redemande. Franchement, les énergies, elles sont... Enfin, les énergies de cette personne, elles sont... je sais pas. C'est spécial quand même, hein. Ouh là là, je vous dis, j'aimerais pas être à sa place, hein. Et c'est quelqu'un qui pourrait très bien se débloquer en acceptant le choix du cœur. Il ou elle pourrait se débloquer. Mais non, ben, tant qu'à faire, on va continuer à se faire mal, et puis comme ça, c'est vachement bien. Ça a l'air très confortable, hein, ça a l'air vachement cool sa vie, hein, on en rêve, hein. Enfin, au secours. Bref, cavalier de bâton. Ok. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme
va vouloir avancer différemment parce que là, c'est pas... Ah, voilà, parce que tant qu'à faire, sinon, c'est pas drôle, regardez. Quand le cavalier de bâton, c'est-à-dire quand le côté cœur ressort et qu'à un moment, cet homme ou cette femme se dit, ça y est, j'y vais, je communique, j'écoute mon cœur, on verra bien ce qui se passe, il y a Diabolito, alors ça on va dire Angelo, voilà, qui dit ça, et Diabolito reprend le dessus en disant, mais non, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Surtout, ne bouge pas. Surtout, ne fais pas ça. Surtout, n'y va pas. Voyez? Donc, 8 d'épée. Donc, cette personne est complètement figée, flippée, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Bon, là, on vous dit de toute façon, tout ceci est guidé, tout ceci est déjà prévu. Je m'explique, c'est-à-dire que là, tout est... ça ne peut pas être différemment. Tant qu'on n'est pas sur le bon chemin, tant qu'on n'est pas aligné avec son cœur, là, tout nous pousse à être alignés avec nous-mêmes. Et c'est quelqu'un qui est en pleine évolution, en pleine transformation et qui le refuse. Donc, ça va piquer, ça pique sec dans sa vie et ça ne va pas s'arrêter. Et si à un moment l'univers doit tout faire écrouler pour que cette personne se reconstruise, bah, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. De toute façon, en fait, cet homme ou cette femme a vraiment l'impression que tout se casse la binette autour de lui ou d'elle. C'est vraiment ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de vivre, un 6 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit à quel moment j'ai foiré, à quel moment, et ça m'a échappé, à quel moment tout vrille comme ça. Bon, ici, il ou elle cherche des solutions. C'est quelqu'un aussi qui se raccroche beaucoup au matériel, hein. Ouais. Matériel, 4 de coupe, bah, bien sûr. Voilà. Cet homme, on va dire cet homme, ou cette femme, je vous disais, met en place des choses. C'est quelqu'un qui est toujours en train euh, d'avancer, d'acquérir. C'est quelqu'un qui a besoin de gagner, voilà, de se prouver des choses. Et avant, c'était vachement, c'était complet en soi, c'est-à-dire que le fait de réussir dans le côté matériel, ça lui apportait beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité. Actuellement, c'est plus le cas. Actuellement, c'est quelqu'un qui, même sur le plan matériel, en a ras la casquette. Ici, 3 de coupe. Cette personne est fatiguée. Cette personne a envie de se sentir libre, de se sentir euh, déchargé, ouais, déchargé de tout ce qui est lourd. Ouais, 2 d'épée. Voyez? Là, on a deux êtres. C'est vraiment... Actuellement, c'est quelqu'un qui peut apparaître comme étant carrément bipolaire. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se faire les questions et les réponses. Il est dans un combat, ou elle est dans un combat intérieur euh, épuisant. Euh, ouais. Cette personne-là peut avoir de gros soucis psychologiques, hein. C'est quelqu'un, si il ou elle continue comme ça, qui pourrait très bien à un moment vriller. Quand je vous dis craquage, là, on a quelqu'un qui, ouais, regardez, beaucoup de tristesse, hein. On a quelqu'un qui est limite burn-out, hein. Limite, qui contient, qui retient, ouais, encore une fois, la carte de la force. Cette personne en plus cache. Elle cache sa détresse, elle cache sa tristesse, elle cache qu'elle est épuisée, elle s'en demande, pardon, toujours plus, toujours trop.
c'est quelqu'un aussi sur qui les autres s'appuient, hein. Alors, la grande prêtresse et l'ermite. Ouais, je vous dis. Alors, là, je pense que dans ce tirage, c'est vous qui apparaissez en grande prêtresse. La grande prêtresse, pardon. Et l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui vous cache le manque, qui vous cache sa détresse. On le voit depuis tout à l'heure, hein, que c'est quelqu'un qui vraiment ne veut pas vous montrer que vous lui manquez. 5 de coupe, ouais, puis alors c'est fort, hein. Ici, avec le 5 de coupe, c'est vraiment... c'est une vraie détresse chez cette personne, en fait. C'est une vraie détresse. C'est une vraie solitude, mais une solitude qui est masquée. Ouais, roi de bâton. Pourtant, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'envie aussi de reprendre les cavaliers de bâton, hein. Envie de reprendre le pouvoir, envie de se positionner. Ok. Alors, envie de se positionner par rapport à la situation. Envie de se positionner par rapport à vous. Ouais, 2 de coupe. D'accord. C'est quelqu'un à qui vous manquez, y compris sur le plan physique. Il n'y a pas que du charnel entre vous, mais aussi votre proximité physique lui manque, le hante. C'est aussi quelqu'un qui peut actuellement être voûté. Il y a une notion comme ça. Vous voyez, se recroqueviller, se replier sur lui-même. Cette personne peut même avoir dans sa posture, comme si vous voyez, des fois, on dit, c'est ma grand-mère qui avait cette expression, redresse-toi, on dirait que tu as la misère du monde sur tes épaules. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut être voûté, comme si tout ça était trop lourd. Souci de dos, souci de... Ouais. Ici, ouais, ASTP. Alors pourquoi cet homme ou cette femme a vraiment la capacité de reprendre le pouvoir, a vraiment la capacité de réussir, hein. Ouais. Et là, on a carrément l'empereur et l'impératrice. Ok. Alors là, comment vous dire, euh, si ça, c'est pas guidé, euh, j'ai jamais eu de don de ma vie. Voilà. Et j'arrête tout aujourd'hui. Alors, regardez le truc. Depuis le début, je vous dis, cet homme ou cette femme refuse de communiquer. Actuellement, c'est l'effondrement total. C'est quelqu'un qui lutte contre lui-même, etc., etc. Là, je vous dis, il y a énormément de manques, mais c'est quelqu'un qui ferme son cœur. Et vous voyez ce couple-là. Normalement, ce couple-là était fait pour être réuni. C'est écrit, c'est marqué, c'est comme ça. C'est un couple protégé. Ici, nous avons le hiérophante. C'est guidé par la source. Sauf que, même si c'est guidé par la source, Dieu, on l'appelle comme vous voulez, l'univers, nous laisse le libre arbitre. Et le libre arbitre, chez cet homme ou cette femme, c'est de dire, non, 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 même pas en rêve j'y vais, je referme mon cœur, même si j'en crève et que je vois que c'est la misère night, mais c'est pas grave, je continue, moi je suis fort, je suis machin, je suis dans mon ego total, je referme tout. Ok, donc le couple, il a fait taillot, il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. Ok, mais, bababam, foudre karmique, foudre divine. On voit bien que chez cette personne, c'est pas la grosse éclate. Et plutôt, ça éclate dans tous les sens, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui continue quand même. Sauf que le petit monsieur ou la petite dame a oublié qu'au-dessus de lui, au-dessus de nous tous, ben, il y a le grand patron.
Et que si le grand patron, à un moment, décidait que ça devait être d'une façon, et que le petit mec ou la petite nana, elle dit non, non, moi je fais ce que je veux et ça ne se passera pas, eh ben, si, 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 ça va quand même se passer parce que ce couple-là, l'empereur et l'impératrice, sont destinés à être réunis. Donc, bah ouais, ce qui doit arriver arrivera. Et mais là, c'est quelqu'un vraiment qui se dit, bah non, hein. Non, 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 ok. 9, ouais, ok. 9 de coupe et as de pentacle. De toute façon, la réunion de ces deux êtres attire quoi? L'harmonie et le succès. Si cet homme ou cette femme vous est destiné et que c'est, et on le voit bien, que c'est quelqu'un qui freine des quatre fers, et quand je dis des quatre fers, on est loin du compte encore, hein, voilà, ok, ben, c'est quelqu'un à qui l'abondance va être levée. C'est-à-dire que tu refuses le cœur, tu vas perdre tout le reste. Parce qu'en fait, le seul choix que nous avons à faire dans ce monde, sur cette terre, c'est le choix d'être aligné dans l'amour. L'amour, c'est pas seulement un couple, l'amour, c'est la famille, c'est l'amitié, c'est le respect même des êtres vivants, c'est la nature. L'amour est partout. Mais on voit bien que cette personne-là, elle se ferme à l'amour. L'amour d'une autre personne, mais l'amour en général. C'est quelqu'un qui, en fait, si il ou elle accepte le choix de la personne, la bonne personne qui est à ses côtés, c'est quelqu'un qui va pouvoir se réunir, se réunir déjà, se réunir, ça c'est clair, se réunir avec lui-même, et puis vibrer. Alors, on va rentrer dans un truc, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Vibrer l'amour inconditionnel. Alors, on l'entend souvent, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est le fait de tout simplement être dans la sincérité du cœur. C'est ne plus vouloir posséder. C'est ne plus être dans l'attente. C'est ne plus euh, résister aussi au changement. C'est accepter les gens tels qu'ils sont. Là, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans son environnement habituel, dans sa famille, dans son milieu social et tout ça, mais qui même là ne se sent pas à sa place. Voyez? Et donc, quand cette personne va accepter bah, le lien et le véritable amour, c'est quelqu'un pour qui va s'harmoniser. Pour qui, pardon, tout va s'harmoniser, y compris dans la matière. Et à l'inverse, si cet homme ou cette femme, tant que cet homme ou cette femme n'acceptera pas la vérité, et essaiera de bâillonner, de refermer son cœur, eh ben ça va être la cata. Et c'est déjà de toute façon la cata, puisqu'on a eu la tour. Ouais, ben bien sûr. Alors là, au cas où on ne l'avait pas compris, c'est la mort. Voilà. Au cas où on ne l'avait pas compris, de toute façon, à tout cet effondrement-là, ouais, ça va. Hop, 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 hop. La transformation, de toute façon, elle est inévitable, hein. Mais là, actuellement, je vous dis, j'aimerais pas être à sa place. Ouah, bah là. Ouais, bien sûr, le pendu, bah évidemment. Le pendu, ouais, bah actuellement, tout ça. Alors, c'est dans la vie de cet homme ou de cette femme, c'est le vide. Mais alors, le vide, le néant. J'ai pas la carte du nadir parce que on n'est pas dans l'oracle de la triade, mais c'est vraiment, vous voyez, le noir absolu en fait. Cet homme ou cette femme, bah, ça s'appelle, c'est quelqu'un qui de toute façon est en train de traverser la nuit noire de l'âme. Voilà. Et puis alors, pour voir la lumière au bout du tunnel, je vous le dis, c'est pas gagné, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'enfonce dans sa nuit noire de l'âme. Hmm. Ouais. Ben, bien sûr, en 4 d'épée, évidemment, en 4 d'épée. De toute façon,
7... oui, 7 d'épée. Ben ouais. Ok. Cette personne va devoir aller au bout de ses blessures. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé ce qu'il ou elle avait à régler et qui tourne en boucle, qui trouve toujours des excuses pour ne pas aller au bout des choses. De toute façon, on le voyait dès le départ que c'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action, qui trouve un peu des subterfuges, des moyens d'échapper. Oh ben là, il n'y a plus d'échappatoire, hein. C'est là, tu prends cher, tu prends bim dans ta face et ça va pas s'arrêter. Et tant que t'as pas compris ce qui clochait chez toi, bon courage. Ouais, ici, deux coupes. Non, pourquoi deux coupes? Ah non, c'est pas le 2 de coupe, c'est le 2 de denier. Bon, de toute façon, là, il va y avoir un retour à l'équilibre, mais retour à l'équilibre quand White se coupe, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ouais, et cavalier de coupe, hein. Le seul moyen, de toute façon, le seul moyen qu'est cet homme ou cette femme pour sortir de là, pour, euh, pour sortir de sa souffrance et pour être vraiment en paix, c'est d'accepter son amour. Il n'y en a pas. Là, il y a pas de solution. Euh, ouais. Cavalier, 9 d'épée. 9 d'épée et cavalier de pentacle. Vous savez, c'est quand il n'y aura plus de solution que la solution sera là. Il va y avoir un déclic, un éveil, mais là, on est en pleine descente, hein. Hein. C'est quelqu'un qui est en pleine descente émotionnelle. C'est... Waouh. Ouais. Ici, reine de coupe. Reine de coupe, ça, c'est vous, c'est la personne de son cœur. Et la justice. Ok, bah écoutez, après je vais prendre le petit oracle du temps pour terminer le tirage. Tout ceci est guidé, ce lien-là est protégé, mais tant que votre autre sera en lutte contre ses sentiments, contre lui-même en fait, hein, contre l'évidence, ben, cette personne va tout perdre, mais vraiment, vraiment tout perdre, et y compris matériellement. C'est quelqu'un qui pourrait se retrouver aussi à un moment interné où là ça va loin. Je vois quelqu'un qui vraiment est au bord du gouffre, hein.